indissociablement liés. Que l'on parle de culture, d'histoire, de santé ou de cuisine, l'olivier est présent comme marqueur d'un milieu spécifique. Il est ainsi possible d'associer civilisation méditerranéenne et civilisation de l'olivier. Orientale ou occidentale, la Méditerranée est la terre de l'olivier, et l'olivier est le lien entre toutes les civilisations, les peuples, les cultures ou les religions de cette mer. Les premiers témoignages écrits à propos de l'huile d'olive remontent à 4000 ans avant Jésus-Christ. Le code babylonien de Hammurabi à la production et le commerce de l'huile d'olive, et principalement en 2500 avant Jésus-Christ. Le code babylonien est l'emblème de la civilisation mésopotamienne. C'est un texte juridique depuis 1750 avant Jésus-Christ. En 1900 avant Jésus-Christ, la civilisation de l'Empire romain s'étend à toute l'Europe méridionale. Méridionale, c'est issu de midi, qui est un adjectif synonyme du sud, indique une position relative, et apporte les olives et les oliviers dans tous les territoires conquis. En 1800, l'huile fit son début commercial en Amérique, quand les Italiens et les Grecs demandèrent son importation d'Europe. En effet, les Phéniciens ont commencé à y planter l'arbre sacré. Rapidement, l'olivier a pris racine dans tout le bassin méditerranéen. Aussi appelé l'or vert, l'huile d'olive est rapidement devenue un ingrédient de choix pour les peuples de la Méditerranée. L'huile d'olive est à la base de l'alimentation et de la vie au Liban. Donc, on a au début pour comment on fait l'huile d'olive. Donc, on a l'axe vertical central qui est au-dessus du point A. Puis, on a la barre de traction qui qui relie le A avec le corps qui est juste à côté. Et on retrouve que les points A et B sont des points d'articulation et de pression. Plus précisément, dans le deuxième schéma, on a 3 mouvements. Le premier, c'est mouvement circulaire pour agiter l'olive. Le second, c'est vecteur centripète, ça veut dire que on l'agite en haut et en bas. Le troisième, c'est le vecteur d'accélération tangentielle. Donc c'est en zigzag. Et en arabe, ça s'appelle kadana.